Bonjour, quel est le sujet que vous allez présenter? Le document que je vais vous présenter, c'est le sujet numéro 1. Ah bon? Je vous invite à passer votre test d'expression orale. Bonne chance pour votre examen. C'est un extrait d'un article qui pose une question brûlante. Le tourisme de masse est-il une bénédiction ou une malédiction? Le tourisme de masse est un sujet qui suscite de nombreuses discussions et controverses de nos jours. Personnellement, je suis profondément partagé sur cette question. D'une part, le tourisme apporte des avantages économiques indéniables, mais d'autre part, il pose des défis considérables pour les résidents locaux et les infrastructures urbaines. Aujourd'hui, je vais essayer d'analyser ce phénomène complexe et de partager mes réflexions personnelles à ce sujet. Ainsi, cela m'amène à poser la question suivante. Le tourisme de masse est-il bénéfique ou nuisible? En conséquence, je vais organiser mon exposé en deux parties. D'abord, je parlerai des avantages économiques du tourisme de masse. Ensuite, j'aborderai les inconvénients et les impacts négatifs qu'il peut engendrer et je proposerai également des solutions pour un tourisme plus durable. Il est indéniable que le tourisme de masse peut être une véritable aubaine pour l'économie locale. Prenons l'exemple de la librairie Lelo à Porto. Il y a 4 ans, cette célèbre librairie était proche de la faillite alors que le Portugal traversait une grave crise économique. Cependant, grâce à l'afflux massif de touristes et à l'imposition d'un droit d'entrée de 5 euros, la librairie a pu non seulement éviter la fermeture, mais aussi réaliser un chiffre d'affaires annuel de plus de 7 millions d'euros avec 1,2 million de visiteurs en 2017. De plus, le tourisme de masse crée de nombreux emplois dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du transport. Les revenus générés par les touristes peuvent également être réinvestis dans l'amélioration des infrastructures locales, contribuant ainsi au développement économique global de la région. Cependant, les avantages économiques du tourisme de masse ne doivent pas nous faire oublier ses nombreux inconvénients. Tout d'abord, comme le souligne le journal Spiegel, les touristes peuvent parfois détruire les lieux qu'ils aiment. Les résidents locaux se sentent souvent dépossédés de leur propre ville, qui se transforme peu à peu en parc d'attractions ou en musée, davantage façonné par les besoins des touristes que par ceux des habitants. Ensuite, les infrastructures ne suivent pas toujours l'augmentation rapide du nombre de touristes. Par exemple, en Allemagne, le nombre d'annulations de vols a augmenté de 146% au premier semestre, ce qui démontre une saturation des capacités de transport. De plus, les plateformes de location comme Airbnb encouragent souvent la spéculation immobilière, rendant difficile l'accès au logement pour les résidents locaux. En prenant un exemple proche de nous, au Vietnam, certaines villes comme Hanoi ou Ho Chi Minh Ville font face à des défis similaires. Les sites touristiques populaires deviennent surpeuplés et les infrastructures comme les routes et les systèmes de transport peinent à répondre à la demande croissante. Les résidents locaux se plaignent de l'augmentation du coût de la vie et de la dégradation de la qualité de vie due à l'afflux massif de touristes. En conclusion, bien que le tourisme de masse apporte des bénéfices économiques considérables, il est essentiel de gérer et de réguler ce phénomène pour minimiser ses impacts négatifs sur les résidents locaux et les infrastructures. Des mesures telles que l'imposition de droits d'entrée, la limitation du nombre de visiteurs et le renforcement des réglementations sur les locations touristiques peuvent aider à trouver un équilibre. Personnellement, je pense qu'il est crucial de promouvoir un tourisme durable et responsable qui respecte à la fois les besoins des visiteurs et ceux des habitants locaux. Il est de notre devoir de préserver l'authenticité et l'intégrité de nos villes, tout en profitant des avantages économiques que le tourisme peut offrir. Voilà, j'ai terminé mon exposé et je vous remercie pour votre attention. Maintenant, je suis disponible pour le débat. Si vous avez besoin de modifications supplémentaires, c'est un extrait d'un article qui pose une question brûlante. Le tourisme de masse est-il une bénédiction ou une malédiction? Le tourisme de masse est un sujet qui suscite de nombreuses discussions et controverses de nos jours.
Personnellement, je suis profondément partagé sur cette question. D'une part, le tourisme apporte des avantages économiques indéniables, mais d'autre part, il pose des défis considérables pour les résidents locaux et les infrastructures urbaines. Aujourd'hui, je vais essayer d'analyser ce phénomène complexe et de partager mes réflexions personnelles à ce sujet. Ainsi, cela m'amène à poser la question suivante. Le tourisme de masse est-il bénéfique ou nuisible? En conséquence, je vais organiser mon exposé en deux parties. D'abord, je parlerai des avantages économiques du tourisme de masse. Ensuite, j'aborderai les inconvénients et les impacts négatifs qu'il peut engendrer et je proposerai également des solutions pour un tourisme plus durable. Il est indéniable que le tourisme de masse peut être une véritable aubaine pour l'économie locale. Prenons l'exemple de la librairie Lelo à Porto. Il y a 4 ans, cette célèbre librairie était proche de la faillite alors que le Portugal traversait une grave crise économique. Cependant, grâce à l'afflux massif de touristes et à l'imposition d'un droit d'entrée de 5 €, la librairie a pu non seulement éviter la fermeture, mais aussi réaliser un chiffre d'affaires annuel de plus de 7 millions d'euros avec 1,2 million de visiteurs en 2017. De plus, le tourisme de masse crée de nombreux emplois dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du transport. Les revenus générés par les touristes peuvent également être réinvestis dans l'amélioration des infrastructures locales, contribuant ainsi au développement économique global de la région. Cependant, les avantages économiques du tourisme de masse ne doivent pas nous faire oublier ses nombreux inconvénients. Tout d'abord, comme le souligne le journal Spiegel, les touristes peuvent parfois détruire les lieux qu'ils aiment. Les résidents locaux se sentent souvent dépossédés de leur propre ville, qui se transforme peu à peu en parc d'attractions ou en musée, davantage façonnés par les besoins des touristes que par ceux des habitants. Ensuite, les infrastructures ne suivent pas toujours l'augmentation rapide du nombre de touristes. Par exemple, en Allemagne, le nombre d'annulations de vols a augmenté de 146% au premier semestre, ce qui démontre une saturation des capacités de transport. De plus, les plateformes de location comme Airbnb encouragent souvent la spéculation immobilière, rendant difficile l'accès au logement pour les résidents locaux. En prenant un exemple proche de nous, au Vietnam, certaines villes comme Hanoï ou Ho Chi Minh Ville font face à des défis similaires. Les sites touristiques populaires deviennent surpeuplés et les infrastructures comme les routes et les systèmes de transport peinent à répondre à la demande croissante. Les résidents locaux se plaignent de l'augmentation du coût de la vie et de la dégradation de la qualité de vie due à l'afflux massif de touristes. En conclusion, bien que le tourisme de masse apporte des bénéfices économiques considérables, il est essentiel de gérer et de réguler ce phénomène pour minimiser ses impacts négatifs sur les résidents locaux et les infrastructures. Des mesures telles que l'imposition de droits d'entrée, la limitation du nombre de visiteurs et le renforcement des réglementations sur les locations touristiques peuvent aider à trouver un équilibre. Personnellement, je pense qu'il est crucial de promouvoir un tourisme durable et responsable qui respecte à la fois les besoins des visiteurs et ceux des habitants locaux. Il est de notre devoir de préserver l'authenticité et l'intégrité de nos villes, tout en profitant des avantages économiques que le tourisme peut offrir. Voilà, j'ai terminé mon exposé et je vous remercie pour votre attention. Maintenant, je suis disponible pour le débat. Si vous avez besoin de modifications,